Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez de partout, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, arrivé à Djamena en début des soirées du 24 juin 2024 pour une visite d'État à l'invitation de son homologue. Mohamed Idriss Déby Itno Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'ordre national du Tchad. Et puis l'équipe gouvernementale de Daniel Bumba a été dévoilée. Elle contient 20 membres, dont 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Les détails, vous l'aurez dans cette édition. Et enfin, devant les déplacés des guerres cantonnées, dans les camps et sites de déplacés autour de la ville de Goma, dont ceux des 8e CEPAC, situés au quartier Lac-Vert, la première ministre Judith Souminois a rassuré les jeudi 27 juin sur la volonté de son gouvernement de combattre pour endiguer la guerre d'agression menée par le Rwanda sous les labels du M23. C'est à 18h45 précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, atterrit à Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le Premier ministre tchadien Alamaï Alima. Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mohamed Idriss Déby Itno. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation. Dans son discours de circonstance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Ça fait pratiquement une année et demie, cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale,
et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections, et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Lorsque nous arrivons, nous avons pensé que les autres démissions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avaient déjà leur visa. Ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas notre bureau qui organise ça. Tous les députés qui doivent partir avaient déjà leur visa. Et nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres démissions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre d'émission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. Et nous avons pu recentrer les autres démissions sur un seul, qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services, seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes, clairement celles qui n'avaient pas obtenu de visa du Canada, parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Il faut quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus. Le ministre de Finances, Doudou Mvouamba, a présidé sa toute première réunion de la Troïka politique. C'était en présence du ministre du Budget Aimé Boji, du conseiller principal du chef de l'État en matière de questions économiques et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Il était question ici d'examiner en profondeur les indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies pour lutter contre l'inflation et stabiliser les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été édictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et le taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5% sur le plan international et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été données par les chefs de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo. Signalons cependant que plusieurs mesures supplémentaires de supervision ont été recommandées par l'Argentier national à la Banque centrale du Congo. D'après les arrêtés rendus publics la nuit du mercredi, dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, cet exécutif, avec un casting à la hauteur de la ville de Kinshasa, comprend 20 membres, notamment 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux, malgré l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani, lors de leur notification sur l'importance de se limiter à 10 membres du gouvernement. Sont nommés ministres Madame Mimi Bikela Mundele, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Magloire Kabemba Okanja, ministre des Finances, Économie et Numérique, Alain Chilungu, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Jésus Noël Chekewa Doméné, ministre du Plan, Budget et Emploi et Tourisme, Léon Moulumba Mwanachia, ministre de l'Environnement, Propreté et Embellissement de la ville,
Ministre de Transport et Mobilité Urbaine, Bob Ami Soyoka. Ministre de l'Éducation et Citoyenneté, Jeannot Canon Larose. Ministre de Partenariat Public-Privé, Commerce et Artisanat, Fiston Lukwebo Moussingo. Ministre de la Jeunesse, Hydrocarbures, Culture et Arts, Israël Kabenda Kayua. Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Patricia Gongo Abakazi. Sachez que c'est le vendredi 28 juin 2024 que Daniel Bumba et son gouvernement sont attendus à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la présentation de leur programme et solliciter son adoption par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, qui a été nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a des problèmes avec les maladies. Nous savons que même ici, où vous pensez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur les sites. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui nous mettent dans ces conditions-là, nous, ce que nous devons faire, c'est combattre. Pour ça, je vais remercier les FARDC et les Wazalendo. Et ce que nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Et maintenant prendre des stratégies, non pas seulement pour défendre, mais aussi pour repousser. Des solutions aux problèmes de sécurité, le social, mais surtout l'assainissement de la ville de Kinshasa sont les axes où la population quinoise espère voir une amélioration, enfin un changement de la part du nouveau gouverneur Daniel Bumba. Si pour certains, les nouvelles stratégies peuvent faire affaire pour que Daniel Bumba réussisse sa mission. Ce qui a commencé l'effort, il y a un siko baninga basalite pour ya sala pour tala Kinshasa comme partout poubelle, partout est comme wenzi. Aya ga tena idée que ya ko buka be stratégie ya kala non. Toza suna posa be stratégie ya kala anate. Toza posa be bloko asika, otongeli ba mama ba wenze, po sunga bango ba longa na ba balabala boy. Les autres demandent au nouveau gouverneur de faire juste la différence du moment où il a le soutien de la population. Il faut accorder chance à Moto et à Sika. Aïe, gouverneur pendant 5 ans, qui est M. Daniel Bumba. Mais quant à moi, je pense que Daniel Bumba, c'est un vrai Quinois. Aza, Moto a tous les 4 recoins et à ville naïe. Et certainement, a ébipé Nino Rosala. Parce que Congo est un peu comme Kitoko. Et c'est une volonté. Volonté na amour, tout rendre yango kitoko makasi roleka. Nengeza yo benga makala kin label, tozongo sa yango na robe na yango na kitoko ya beauté. Oyo européen lokumu kaka na biso bana mboka te même na bapa oto banda yamba na mboka na Kinshasa na biso. Kinshasa et Zobonga ne doit pas être seulement un programme, mais plutôt un état d'esprit qui pourra pousser Daniel Bumba à changer la donne.
Les Quinois sont plus que fatigués des slogans qui n'apportent aucun changement, mais ont au contraire l'envie débordante de voir la capitale congolaise retrouver son éclat, mais aussi et surtout vivre dans la paix et la sécurité sans se soucier du phénomène Koulouna, d'une part, et la tracasserie policière, d'autre part. Le 19 mai, la République démocratique du Congo a connu ce que l'armée a qualifié des tentatives de coup d'État. Lorsque plusieurs dizaines d'hommes ont attaqué les domiciles du ministre sortant de l'économie Vital Kamerhe, devenu depuis quelques semaines président de l'Assemblée nationale, avant de s'emparer du palais de la nation. Des policiers qui gardaient Vital Kamerhe ont été tués. Depuis lors, les enquêtes se sont ouvertes. Nous sommes là aujourd'hui à la prison d'Indolo où l'on poursuit la 4e audience dans ces procès des coups d'État manqués. Au cours de ces procès, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition inclus dans les dossiers sollicités par le prévenu. Les requêtes sur pied des articles 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo sont indiquées et des saisons du Code judiciaire militaire qui dispose la liberté individuelle étant garantie et la règle à des tensions d'exception. Répliquant, l'organe accusateur soutient qu'étant donné que cette défense a préféré intégrer les dites requêtes dans leur mémoire unique, le tribunal ne les décidera pas pour l'examen quant au fond. À l'impossible, il soutient que certains de ces prévenus n'ont pas d'adresse connue à la République démocratique du Congo et sont de nationalité étrangère. Qu'une fois remis à liberté à la prochaine audience, le tribunal siégera sans eux. Notons que cette audience a été suspendue et renvoyée au lundi 1er juillet à 9h30. Toutefois, si la fête de l'indépendance du 30 juin est reportée au lundi, l'audience se tiendra alors le 3 juillet. Les francs congolais s'est déprécié de 15% par rapport au dollar américain sur les taux d'échange officiels depuis les débuts de cette année 2024, alimentant l'augmentation des prix et particulièrement des prix de l'énergie et de l'alimentation. Selon l'économiste Rigen Moufaoumé, c'est l'inflation qui est à la base de cette dépréciation de notre monnaie nationale. La cause de la dépréciation de notre monnaie par rapport à la devise étrangère, c'est tout simplement l'inflation. L'inflation qui est la hausse généralisée de prix et de biens sur le marché, mais elle peut être causée par plusieurs facteurs économiques. Par exemple, l'augmentation de la demande. Si la demande de biens et services augmente plus rapidement que l'offre, les prix augmenteront en conséquence. Nous sommes dans un pays où, si vous regardez notre balance de paiement, nous importons plus de biens et services à l'étranger que nous exportons. Selon lui, l'augmentation de la masse monétaire peut être considérée comme un deuxième facteur dans cette situation. Si la quantité de la monnaie en circulation augmente, donc la monnaie nationale augmente plus rapidement que la croissance, donc la production, cela également peut entraîner une augmentation de prix. Notons que lors d'une réunion stratégique tenue mardi dernier, des membres du gouvernement ont examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques du pays afin de mettre en place des stratégies efficaces pour endiguer l'inflation et stabiliser la monnaie nationale. Après plusieurs mois de travail acharné et de préparations intenses, le moment est enfin venu de montrer de quoi ils sont capables. Les élèves finalistes du secondaire étaient tous confiants de la réussite après leurs examens de ces premiers jours. Ici, à l'Institut Monseigneur Bokele-Yale, les finalistes rencontrés affirment avoir eu suffisamment le temps de se préparer pour affronter ces épreuves. J'ai eu le temps de me préparer, mais
Il y avait aussi des moments où je me laissais un peu me défouler avec les autres. Mais j'ai vraiment le temps de me préparer pour ces examens. L'examen s'est très bien passé, même si ce n'était pas du tout facile. Ça a vraiment été difficile pour nous, mais on a fait de notre mieux et on espère des bons résultats. On s'est préparé physiquement, spirituellement, donc dans tout on est prêt. Bien qu'ils ne soient pas des prophètes, chacun de ses enfants a exprimé avec confiance le pourcentage qu'il attend. Plus de 80. Je pense vers 88%. À peu près, je dirais 80. Disons 86. Si c'est beaucoup, c'est 75%. Notons que ces épreuves se dérouleront pendant 4 jours dans 2960 centres de passation, y compris dans les zones hors frontières. La démarche, l'objectif poursuivi par ce soi-disant bloc, c'est qu'il laisse à désirer. C'est ça le vrai problème. Nous avons dit, après avoir constaté que les élections s'étaient organisées dans de très mauvaises conditions, rien n'a été respecté. Ni les fichiers, ni la loi électorale, ni ceci. Pour preuve, vous avez vu, les élections ont fait plus de 7 jours d'un jour selon la loi. Et nous n'avons pas eu des PV, des fiches de transmission. Donc on s'est arrangé pour que vous n'ayez aucun élément pour contester. Bref, on se dit, ces élections-là n'en étaient pas une. Il s'agissait d'un braquage électoral. Il s'agissait d'une catastrophe électorale. Bref, nous avons dit que c'était un simulacre d'élection. Et nous avons signé un document. Sur ce document, avait apposé leur signature. Vous avez M. Katumbi, M. Matata, M. Sesanga et le président Martin Fayulu. Comme pour dire, ces élections devaient être annulées. D'où vient aujourd'hui que nous acceptions encore de proposer un porte-parole de l'opposition? Ce ne serait pas indirectement une façon de reconnaître Félix, c'est-à-dire de reconnaître ces élections se sont très bien déroulées, elles ont respecté les conditions, donc il n'y a rien à se plaindre. N'ayant pas encore tenu notre convention pour lever ces options, nous avons estimé qu'il serait très tôt que nous allions avec tel ou tel autre parce que nous avons encore des options à prendre. Décision na pona nga na omona ngo quelque part eza bien. Pona nini ba église mususu neti o basala ba veiller ba groupe de prière on a basala ba veiller o mona makelele de ko lal sabato surtout so baza pembe na boko lala te na butu ba makelele na ba tiaka. À part église neti ba bar bana biso neti na ba bumbo na ba selembao ba mineur donc moyen zate. Ok, kuta na babar bana ba 12 ans, ba 10 ans, bazo kota na babar, bazo mela kolo bar pe azo mona ngo eza normal, mais nzo kozo détruire ba vie ya bana. Eza normalité. Na sepeli ndenge gouvernement na biso congolais azui ba décision pour na ba nuisance sonore pour na makelele. Surtout to bani na ba église. Église a kozana mutuka moko a une église mais makelele zo banda na ba 15 km, c'est pas normal. Il faut être sur mesure. Quand vous avez un lopango, vous avez un kelele, surtout dans l'église. Vous avez dans l'église pour il y a trop de faux prophètes. Les prophètes ont le coup bête bunda makasi, mais batumi balé en église. Et ça normal. Il faut pas diminuer pour ça la tapage nortine pour l'église. Il y a un CP dans l'état pour l'église a eu décision. Mais pour la babar, c'est éducatif. Il faut pas une décision, même dans babar. Si vous mettez la musique dans le milieu, vous allez. Si vous mettez la musique, c'est normal. Ce qui est important, c'est le timing. Que non, on moni ko bandangunga songolo boye boko beta musique. So e komi air tel to kati makamba musique to yo kangoli susute pour permettre ba to basani ba pema eza mabete eza pe malamu te. Ozomona ngana ko préférer na utilisation de nazolo ba eza malamu te. Pour l'État na biso apesaka mitindo boye mais bato ba okende ko exécuter mitindo bazo salela ngo na ndenge sengelité. C'est mieux ya kotia timing.
C'est sous les coups de 13 h, heure de Matadi, que le nouveau chef de l'exécutif provincial du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a fait son apparition dans les bâtiments intelligents du gouvernorat de la province, dans un engouement inédit de la population qui attendait voir ce jour arriver. D'entrée de jeu, l'inspecteur provincial territorial du Congo central, Sabin Sadiboko, a rappelé au travers la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs, ensuite le procès verbal signifiant l'absence du gouverneur sortant dans cette cérémonie officielle en raison de santé, a indiqué la ministre provinciale de la Justice, Anne-Marie Tsassa, qui l'a représenté. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, après avoir rendu les hommages au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il s'est engagé à s'ouvrir devant tout né Congo, animé de la passion de développer sa chère province. Je rends des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, source d'inspiration de mon programme de relance du développement durable de la province du Congo central. Voici le jour attendu par l'ensemble de la population du Congo central qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne à travers les honorables députés provinciaux. Je voudrais sincèrement dire merci aux honorables députés provinciaux et à qui je lance un vibrant appel ouvert en synergie avec l'exécutif provincial. Ceci dit, il ne me reste qu'à rassurer que moi et le vice-gouverneur, unis comme un seul homme, tendons la main à tous ceux qui ont la passion pour le développement de notre chère province. Bien avant son adresse, la représentante du gouverneur sortant a relayé le vœu du docteur Guibandou Ndungidi de voir la continuité du climat de paix et de la cohésion provinciale, fruit d'un combat collégial avec son ex-vice-gouverneur qui tient désormais les commandes de la province de Kimbangu. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ces jeunes Congolais qui se disent résistants patriotes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les Wazalendo. Aux côtés de l'armée congolaise, ils affirment avoir repoussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, loin de la cité de Sake. Affirme Katembo, Faustin, commandant des forces armées des résistants Wazalendo. Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec les gouvernements et nous les Wazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir qu'aucun jour les M23 n'arriveront encore ici. Nous faisons tout pour protéger Sake. Innocent Miyingo, l'un de ces jeunes combattants, a partagé son point de vue sur leur lutte et leur motivation. Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays, honorer les drapeaux nationaux et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité. Notons que, depuis fin 2021, les territoires des Rutshuru et Massissi, dans les Nord Kivu, sont en proie à un conflit opposant la rébellion du M23 au FARDC. La situation demeure tendue dans l'est de la RDC et les combats semblent loin d'être terminés. Les jeunes résistants Wazalendo continuent de se battre aux côtés des forces armées congolaises pour défendre leur territoire. Il faut voir ce que j'ai hérité en arrivant à la présidence, que Trump m'a laissé. L'économie était en chute libre, la pandémie a été très mal gérée, on nous a dit que ce n'était pas bien dangereux, qu'on pouvait s'injecter des produits chimiques, l'économie s'est effondrée, le chômage était à 30%, c'était terrible, et donc ce qu'on a dû faire, c'est rebâtir les choses, et c'est ce que l'on a commencé à faire. Nous avons créé 15 000 nouveaux emplois. Nous avons maintenant
800 000 nouveaux emplois dans les usines et il y a encore beaucoup de travail à faire. La classe moyenne a encore beaucoup besoin de travail. En Pennsylvanie où j'ai grandi, on avait des moments de l'année qui étaient difficiles et puis le prix du pétrole, de l'essence, des logements, tout ça, ce sont des défis pour les Américains et nous allons œuvrer à réduire le coût de ces produits de base, notamment de l'immobilier. Nous allons aussi mettre des limites sur les loyers pour que les entreprises ne profitent pas des Américains. Merci. Les États-Unis sont la plus grande économie du monde. L'économie ne s'est jamais portée aussi bien. Nous suscitons l'admiration des autres pays qui nous imitent, notamment pendant la pandémie de Covid, et quand nécessaire, nous avons dépensé l'argent qu'il fallait. Donc on était dans une situation qui était comparable à celle de la Grande Dépression en 1929 et quand j'ai quitté la présidence, en fait, l'économie se portait très bien, notre situation militaire était excellente, mais nous n'avons jamais en fait recueilli les lauriers de ces efforts que nous avons accomplis. D'autres présidences ont été désastreuses pour notre pays et quand j'ai quitté la présidence, en fait, les vies étaient meilleures. Les emplois qui étaient créés avant que je n'arrive au pouvoir étaient pour les immigrés clandestins et le travail fait par Joe Biden. En République démocratique du Congo, comme dans une grande partie du monde, le football est le sport le plus suivi et le plus pratiqué. Malgré cela, au pays, les entraîneurs d'origine congolaise semblent ne pas avoir la même considération que les expatriés. La preuve résulte de la récente intervention du team manager des Léopards Chan, José Ntumba, faite à travers les ondes de Radio Okapi. Ce chevronné du football congolais a laissé entendre que ce soit chez les Léopards A, U23, U20 et U17, aucun membre du staff technique d'origine congolaise n'a de contrat de travail, excepté celui du Chan, même si ce dernier n'a jamais été exécuté. Cette affirmation élucide que ces techniciens congolais n'ont pas de salaire fixe. Ils vivent donc des primes payées à l'occasion des différents matchs. Pour ce qui est des Léopards A, seul le sélectionneur manager Sébastien de Sabre a signé le contrat de travail avec l'État congolais, y compris son adjoint Raphaël Amidi et le préparateur physique Jérôme D'Antonio. En revanche, les sélectionneurs adjoints Pamphile Mihayo et Robert Kidiaba travaillent sans contrat. Il serait temps pour que la République puisse penser à tous ceux qui, corps et âme, se battent pour encadrer notre jeunesse afin qu'ils puissent être reconnus. Ce journal, consacré à la page rétrospective de la semaine, touche à sa fin avant tous les rappels des principaux titres. Arrivé à Diamena en Debi, dès soirée du 24 juin 2024 pour une visite d'État à l'invitation de son homologue, Mohamed Idriss Déby Itno Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'ordre national du Tchad. Vous l'avez également suivi dans cette édition, l'équipe gouvernementale de Daniel Bumba Lubaki a été dévoilée. Elle contient 20 membres dont 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Et enfin, pour terminer, devant les déplacés de guerre cantonnés dans les camps et sites de déplacés autour de la ville de Goma, dont ceux des 8e CEPAC situés au quartier Lac Vert, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rassuré le jeudi 27 juin sur la volonté de son gouvernement de combattre pour endiguer la guerre d'agression menée par le Rwanda sous les labels du M23. Mesdames, Messieurs, ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, bon week-end chez vous et le programme continue sur BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.